Hier, jeudi 24 mars, c'était un jour important pour la mobilisation. Macron pensait que ça allait commencer à diminuer parce que c'est dur pour nous financièrement de faire grève, de donner aux caisses de grève. En plus, on donne de notre temps, on est fatigué. Malheureusement pour lui, il y a eu une manifestation historique. 3,5 millions de personnes dans la rue en semaine après 65 jours de mobilisation. C'est énorme. Dans ma ville de province, on était 20 000 personnes, ce qui est tout à fait historique pour la ville. Mais bon, faut dire que Macron comme chauffeur de salle, c'est pas mal. Comme il a été vraiment hautain, qui laisse même pas la place à la discussion, qui nous explique que le problème c'est que le RSA est trop haut, qu'il n'y a pas assez de responsabilisation des gens au RSA, ou qu'on vit très bien avec le SMIC, bah, ça donne juste envie d'aller le chercher en fait. Et ce qui est bon, c'est que là, on voit qu'il y a des gens qui arrivent dans la manifestation qui ne sont pas des militants purs et durs. Et ça, c'est quelque chose qui commence à changer parce que pour l'instant, le mouvement a été très fort, mais ça a été l'union de tous les militants, en gros. Là, on commence à voir des gens qui sont les amis des militants, des gens qui hésitaient à venir et au final qui sont venus. Et je pense que c'est le début d'une mobilisation encore plus grande. Et si nous, on se renforce, on voit par contre que la Macronie est en train de craquer. D'abord, on a vu l'annulation de la venue de Charles III en France, alors que c'était une venue qui était vraiment très symbolique. C'était la première venue à l'étranger de Charles III. Donc l'annuler, ça coûte beaucoup à Macron, mais ça montre quand même un gros signe de faiblesse. Et puis on a eu cette info qui est sortie sur France Inter. Si en apparence, le gouvernement se montre inflexible, l'inquiétude monte en coulisses. La situation est presque pire que pendant les Gilets jaunes, confie un ministre à France Inter. Tout le monde est mort de trouille, s'inquiète de son côté un député macroniste. Inquiétude en Macronie, en cause la mobilisation qui ne faiblit pas et les débordements du côté des manifestants et des forces de l'ordre. Le tout dans un climat social propice à l'embrasement. L'issue est incertaine, résume une élue de la majorité. Cette situation, ça fait que Macron, qui faisait le gars qui gérait, qui s'en foutait, là il commence à être un petit peu plus fébrile, si bien qu'il a accepté de voir l'intersyndicale alors qu'il refusait depuis début décembre. Et donc je suis à la disposition de l'intersyndicale si elle souhaite venir me rencontrer pour avancer sur tous ces sujets. Pour le reste, et la réforme des retraites, elle est devant le Conseil constitutionnel et il est évident que nous attendrons la décision du Conseil constitutionnel. Je suis donc à disposition et volontaire pour avancer sur ces sujets importants pour nos compatriotes. Là, sur l'extrait, on voit qu'il est fébrile, qu'il a l'air gêné, qu'il a l'air stressé. Et évidemment, l'intersyndicale, elle s'est fait chier dessus pendant 3 mois et donc elle a refusé de le voir, surtout que là, il dit que il veut bien les voir, mais qu'on parlera pas des retraites, quoi. D'accord, mais bon, aujourd'hui, c'est de ça qu'on parle, hein, c'est pas des futures déstructurations du Code du travail qu'il compte faire. La source, c'est le Dauphiné qui dit « L'intersyndicale n'ira pas à l'Elysée et en appelle au Conseil constitutionnel ». Et c'est Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force ouvrière, qui dit « La réponse de l'intersyndicale au président de la République sera d'envoyer une contribution extérieure au Conseil constitutionnel afin d'obtenir le rejet de cette loi ». Petit ajout au montage, le temps que je monte la vidéo, Macron a annoncé qu'il venait pas au Stade de France. Donc voilà, une raison de plus de voir qu'il est en sueur. Donc là, il faut vraiment qu'on prenne conscience de notre force, quand on est unis comme ça, et de la faiblesse de la Macronie et du bloc bourgeois. C'est simple, Macron rate tout ce qu'il essaye en ce moment. D'abord, avant le vote de la motion de censure, il a essayé de soudoyer 3 députés corses, c'est le Canard enchaîné qui dit ça, pour convaincre les 3 députés nationalistes corses de ne pas voter la censure. Matignon leur a fait miroiter la création d'un centre hospitalier universitaire dans l'île. Le trio a quand même censuré le gouvernement et le CHU promis s'est envolé. Donc enfin, c'est vraiment dingue, quoi. C'est digne. Il y a Jimmy Defoe là qui met, on est une vraie république bananière, mais c'est ça. C'est vraiment complètement fou. Le mec est capable de foutre du pognon partout sauf dans les retraites en fait. Ensuite, on voit que Macron essaie de réquisitionner les grévistes, ce qui est totalement honteux, évidemment, on en a déjà parlé. Mais en plus de ça, grâce aux manifestants, aux syndicalistes, à tous les gens qui viennent sur place, il n'y arrive pas tellement. On a pu voir notamment les réquisitions des différentes raffineries qui foirent à Fos-sur-Mer. Je vous remets pas l'image, on l'avait déjà vu, c'était avec Olivier Matteux. En Normandie, on voit les manifestants et les grévistes faire reculer les CRS alors qu'il y avait un gros dispositif policier. Doucement.
Putain, ça fait plaisir quand même, cette petite ambiance là. Et puis, à Frontignan, où ils ont fait une opération en fait, où ils bloquent avec les camions-citernes. Face à cet échec cuisant de réquisitionner, la Macronie essaie ses derniers coups de vis, des trucs dégueulasses, notamment il y a l'Humanité qui titre Révélation, le ministère du Travail ouvre la chasse aux syndicalistes grévistes. Le ministère du Travail ouvre la chasse aux syndicalistes grévistes. Révélation, une note interne que l'Humanité a pu consulter, les services d'Olivier Dussopt font des préconisations contre le droit de grève, de quoi licencier les élus du personnel coupable d'entraver la liberté du travail, par exemple. Suite à notre publication, le ministre a tenté dans un tweet de démentir nos informations pour vous permettre de juger sur pièce. Nous vous invitons à découvrir l'intégralité de la note à la fin de cet article. Les échecs de Macron, c'est aussi l'international. Il y a à la fois l'annulation de l'avenue de Charles III, donc une humiliation, on en a déjà parlé. Il y a aussi Amnesty International qui s'inquiète des violences policières en France. Et puis il y a même le Conseil de l'Europe qui vient de sortir une note où elle s'inquiète aussi de la violence policière en France. C'est Mediavenir qui titre « Le Conseil de l'Europe s'alarme d'un recours excessif de la force contre les manifestants en France dans un communiqué ». Mais les échecs de Macron, c'est aussi les échecs de la propagande pour avoir l'opinion publique. Et ça, c'est assez nouveau. C'est assez nouveau par rapport aux Gilets jaunes, où les Gilets jaunes s'étaient retrouvés dans un coin comme ça, et toutes les institutions disaient qu'il y avait quand même de la violence, que c'était pas bien et tout. Aujourd'hui, Macron a réussi l'union de tout le monde contre lui, même une partie des bourgeois. C'est-à-dire que 70% des Français considèrent que les violences et les débordements sont de la faute du gouvernement, 83% des Français pensent qu'ils vont encore s'aggraver dans les jours à venir, plus de 3/4 des Français n'ont pas été convaincus par Emmanuel Macron. C'est énorme. On a aussi un sondage IFOP qui est assez incroyable, qui nous explique en gros, selon les gens pour qui ils ont voté, s'ils sont pour que le mouvement social se durcisse contre la réforme des retraites. Et on retrouve qu'il y a 91% des gens qui votent France Insoumise qui sont pour, il y a 68% des gens qui votent Parti Socialiste qui sont pour, 64% ELV qui sont pour, bon ça d'accord, on s'y attendait, que 16% des gens qui votent LREM qui sont pour, ça d'accord, on pouvait s'y attendre, mais les Républicains, il y a 47% des gens qui sont pour les Républicains qui sont pour que le mouvement social se durcisse, et 75% qui sont pour le Rassemblement National, c'est-à-dire que on voit la fragilité actuellement du bloc bourgeois, parce qu'il y a à la fois des bourgeois qui votent PS, ELV, bon, eux ils sont dans le camp social, ça c'est pas forcément nouveau, mais les gens qui votent républicains, il y en a la moitié qui sont pour que le mouvement social se durcisse, et donc contre Macron, et donc Macron il est vraiment esseulé, et là le risque de Macron c'est que ça continue à s'effriter, et qu'il y ait même les gens de Renaissance qui le lâchent quoi. Et d'ailleurs, on voit cette perte dans l'opinion publique au fait que les stars soient de plus en plus à dire qu'ils sont pour l'abrogation de la réforme des retraites, qu'il y a des influenceurs, on a vu Inoxtag, bon, on a vu ceux qu'on voit souvent être pour les mobilisations sociales, genre Rebeu des Terres, genre Médine, genre Adèle Haenel, mais il y a beaucoup plus de personnalités qui se mouillent dans cette affaire par rapport aux Gilets jaunes, et ça aussi c'est un point très important pour faire vaciller la Macronie. Et enfin, le dernier échec de Macron, c'est l'utilisation de la force. Parce que ça marche pas comme avant, parce que il a tellement frappé sur les manifestants que les manifestants déjà se sont un peu habitués, ce qui est vraiment honteux en France, hein, mais c'est le cas. Et là, comme les gens savent que leur cause est juste, quand ils se font taper, ben, ils ont même envie de revenir et ils se disent que c'est dégueulasse, que ça peut pas être comme ça, quoi. C'est impossible de se dire ouais bah c'est bon, je me suis fait taper, je vis dans une dérive autoritaire, dictatoriale, et puis c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal que des policiers disent ça aux gens. Les têtes, on l'a déjà en photo, t'as juste à te repointer dans la rue prochaine manif. Et je peux te dire que nous, les têtes, on est vachement figés, on les retient. Mais t'inquiète pas que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital. C'est pas normal que des policiers écrasent sciemment la tête des manifestants. Que des heures éclatent entre manifestants policiers, heures éclatent entre manifestants. C'est pas normal que des journalistes se fassent cibler par les policiers. C'est Paul Boyer qui dit « Malgré ma carte de presse en évidence, je me suis fait matraquer durant la manif réforme des retraites par un agent de la Brave vers 21h boulevard Beaumarchais. Crâne ouvert, fracture de la main. Jamais été ciblé si directement, ni durant les Gilets jaunes, ni lors de mes reportages à l'étranger. C'est pas normal que Macron lâche les chiens sur son propre peuple. » Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on en est là? Qu'est-ce qu'on fait pour arriver à mettre encore plus de pression et obtenir ce qu'on veut? D'abord, il faut continuer les grèves. Il faut continuer les grèves le plus possible, soit en étant gréviste, soit, quand on ne l'est pas, en donnant aux caisses de grève que je mets comme d'habitude dans la description, et en allant au piquet de grève. C'est hyper important pour que les gens puissent continuer, qu'ils se sentent soutenus. Et donc, vous avez sûrement en ce moment des gens qui font une grève reconductible pas loin de chez vous.
vous prenez 1 heure ou 2 pour aller voir, vous ramenez un paquet de chips, des bières, du café, quelque chose comme ça. Et puis vous allez voir, à la fois c'est sympa, et puis à la fois ça permet de tenir. Vous pouvez aussi vous organiser pour faire des blocages, vous organiser entre citoyens, ou n'hésitez pas aussi à aller dans des syndicats, dans des partis. C'est pas à moi de vous dire quel parti, quel syndicat, ça vous le choisissez, c'est selon votre ligne ou selon ce que vous pensez. Mais c'est important qu'on récupère une organisation de la population qui soit bien organisée et que ce soit offensif en fait quand Macron essaie de nous prendre nos droits sociaux. Parce que là c'est le principal problème, avec la force qu'on met actuellement, si on était mieux organisé, on aurait peut-être déjà gagné. Vous devez évidemment aller aux manifestations, et puis bon, les manifestations sauvages, moi je vous incite pas à y aller, hein. Bien sûr c'est quelque chose qu'on condamne sur cette chaîne, on déteste ça, hein, donc n'y allez surtout pas, surtout que là les policiers sont en train de craquer, en train de s'engueuler entre eux, et puis en train de faire remonter à Macron que ça va pas du tout ces histoires, donc faut surtout pas mettre la pression. Et puis dernière chose, je pense que c'est le plus important pour aller encore plus loin, c'est d'essayer de faire sortir la majorité silencieuse qui est d'accord avec nous, de la faire passer d'une opposition passive à une opposition active. Et donc, tout ce que je vous ai dit là, aller sur les piquets de grève, les manifestations, il faut que vous le fassiez, mais essayez d'emmener quelqu'un de votre famille, où vous savez que il est contre la réforme des retraites, mais il n'ose pas passer le pas, essayez d'amener vos amis, des gens comme ça, quoi. Parce que c'est la mise en mouvement de toutes ces personnes qui peut permettre d'amplifier, de faire effet boule de neige, et puis à la fois d'obtenir la réforme des retraites, mais aujourd'hui, on sait qu'on peut aller plus loin que ça, on sait que Macron est fébrile et que c'est le moment de demander d'autres choses, de demander une constituante pour avoir une constitution plus démocratique, de demander la retraite, actuellement elle est à 62 ans, de la demander à 60 ans, avec 37,5 annuités, demander une revalorisation du SMIC, même d'aller encore plus loin, mais c'est en ayant un maximum de gens qu'on peut faire ça. Pour arriver à mobiliser ces gens, il y a plusieurs moyens. Leur parler de politique, mais ça je pense qu'ils sont peut-être déjà au courant, mais leur montrer les violences policières, parce que c'est honteux. Leur montrer comme Macron les méprise. Et puis aussi leur dire que l'histoire est en train de s'écrire, qu'on vit peut-être le plus grand mouvement social qu'on va voir de notre vie, et que c'est quand même dommage de passer à côté. Moi, au-delà de ça, mais ça c'est pas à moi de le décider, mais je pense qu'il faudrait qu'on prévoie une journée avec une action vraiment choc, avec une action qui peut faire sortir du monde et qui peut réunir un maximum pour aller au-delà du centre dur militant. Par exemple, ça pourrait être de se donner 1 heure, par exemple un dimanche à 14h, là où en général les gens peuvent, et que chacun sorte de sa maison, sorte dehors pour dire « dehors Macron ». Ça pourrait être une idée aussi d'organiser une grande manifestation sur Paris, où tout le monde converge vers Paris. Bref, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à ça, et évidemment c'est pas quelque chose que moi je vais choisir tout seul, c'est quelque chose qu'on doit choisir collectivement pour mettre un point d'orgue et taper très fort sur la table. Bref, je vais pas vous retenir plus longtemps, je serai en live dimanche à 22h, venez si vous voulez, on parlera de tout ça évidemment, et vous pourrez poser vos questions en commentaire. Allez, à plus.